Shalom bien-aimés, bienvenue sur Momentum Press, l'instant réservé à la prêche, l'évangélisation, les enseignements, le partage inspiré des saintes écritures. Certainement, je vous ai manqué, pas vrai? Nous tenons à nous excuser pour le petit break que nous avons observé. Cela était indépendamment de notre volonté. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons échanger sur une thématique très importante. Les blessures de l'âme, ces douleurs invisibles qui empêchent parfois d'avancer avec Dieu. Bien aimé, il existe des blessures que tout le monde peut voir. Une fracture, une cicatrice, une maladie physique, mais il existe encore des blessures invisibles. Des blessures qui ne saignent pas extérieurement, mais qui font souffrir profondément l'âme. Certaines personnes sourient, travaillent, servent à l'église, chantent dans les chorales, sont brillants même dans la société. Pourtant, au fond d'elles-mêmes, elles souffrent encore. Elles pleurent encore. Elles portent des blessures jamais guéries. La Bible nous montre que l'être humain n'a pas seulement besoin d'une guérison physique, il a aussi besoin d'une guérison interne. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Nous dit Psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Psaume 147, verset 3. Si Dieu parle de blessures du cœur, c'est parce qu'elle existe réellement. C'est quoi donc une blessure de l'âme? Qu'est-ce qu'une blessure de l'âme, bien-aimée? Une blessure de l'âme est une souffrance émotionnelle ou intérieure qui continue d'affecter une personne longtemps après l'événement qui l'a provoqué. C'est une douleur qui reste vivante dans les pensées, les émotions, les réactions, les perceptions de soi-même. Parfois, l'événement est terminé depuis des années, mais la blessure est encore là. Quelques blessures fréquentes chez beaucoup de Camerounais en 2026. Sans généraliser, plusieurs réalités peuvent donc profondément marquer l'âme. On a premièrement le rejet. Certains ont grandi en se sentant non désirés, comparés aux autres, constamment critiqués, tout le temps insultés, méprisés et même maltraités. Ils vivent ensuite avec un sentiment permanent. Je ne suis pas assez bien. Ça, c'est mon destin. Ma part sort toujours un jar. J'ai le sang du maquereau. Vous allez les entendre dire cela tout le temps. Les blessures liées à la pauvreté et aux difficultés de la vie. Beaucoup de jeunes portent la frustration des opportunités manquées, le chômage malgré les diplômes, les échecs répétés, le fait qu'ils ne soient pas recrutés dans des entreprises. À force de lutter, certaines développent un découragement profond, une perte d'estime de soi. La troisième blessure, les blessures familiales. Parents absents, violence verbale, conflits permanents, abandon, humiliation, insultes de tout genre. Ces expériences laissent souvent des marques invisibles qui continuent donc à influencer la vie adulte. Généralement, c'est comme une pilule dans le cœur. Lorsqu'on a grandi dans un environnement hostile, dans un environnement où les parents ne nous soutenaient pas, parfois on se retrouve à se dire à quoi bon même vivre. Ça sert même à quoi d'aller par exemple composer ce concours? Ça sert même à quoi d'aller postuler à cette offre d'emploi? Ça sert même à quoi d'aller se démarquer en faisant une activité qui va permettre à ce que je puisse dépendre de moi-même? Mes parents m'ont toujours dit que je suis un bon à rien. Mes parents m'ont toujours dit que je ne sers que aux choses bizarres. Vous voyez? Quelqu'un grandit avec ça et tu vas entendre quelqu'un qui a plus de 40 ans, plus de 50 ans, dire que gars, le truc là c'est pas pour moi. Mieux de vous, vous avez la chance
Moi, il n'aurait pas cette chance-là. Je ne pense pas que j'aurai un jour la chance-là. Et certains même se retrouvent en train de souffrir dans leur foyer. En train de souffrir, il va dire non, mon père, j'ai grandi, mon père tapait sur ma mère. Donc, une dame, tu vas voir une fille, elle va te dire j'ai grandi, mon père tapait sur ma mère. Et elle aura le dégoût même du mariage. Tu vas voir un jeune monsieur, tellement sa femme maltraitait son père, il va se retrouver en train d'avoir de la haine pour les femmes. Et c'est ça qu'on appelle blessure de l'âme. Il y a les trahisons. Un ami, un conjoint, un associé, un membre de la famille. La trahison peut créer une méfiance excessive, la peur de s'attacher, l'incapacité à faire confiance. Les blessures spirituelles, bien aimées, c'est le plus important d'ailleurs. Certaines personnes ont été maltraitées, manipulées spirituellement, abusées d'autorité, profondément déçues dans une assemblée. Et parfois, elles finissent par s'éloigner de Dieu, alors que ce n'est pas Dieu qui les a blessées. Comment donc reconnaître une personne blessée dans son âme? Comment reconnaître une personne qui est blessée dans son âme? Les blessures ne se manifestent pas toujours par des larmes, la solitude ou les pleurs tout le temps. Elles prennent parfois des formes inattendues. Certaines personnes blessées sont très colériques, excessivement méfiantes, toujours sur la défensive, constamment sur la défensive, je l'ai dit d'ailleurs. D'autres deviennent froids émotionnellement, isolés de la société, incapables de recevoir l'amour. D'autres encore cherchent à cacher leur douleur derrière l'humour, l'activisme, le travail excessif, les addictions telles que la drogue, les alcools, la vie de débauche et tout ce qui est mauvais. Parfois, la blessure parle plus fort que les mots. Il faut souvent identifier ce type de personnes autour de nous. Que dit donc la Bible des blessures de l'âme? Qu'est-ce que la Bible dit pour ceux et celles qui sont blessés dans leur âme? La Bible ne minimise jamais la souffrance humaine. Même les grands serviteurs de Dieu ont connu le rejet, la solitude, la trahison, le découragement. David a souvent crié sa douleur dans les psaumes. Élie a connu un profond découragement. Joseph a été rejeté par ses propres frères, ses frères de sang. Et même Jésus-Christ a été trahi, rejeté et abandonné. La souffrance n'est donc pas une preuve que Dieu t'a abandonné. La souffrance n'est pas une preuve que Dieu t'a abandonné. Comment guérir les blessures de l'âme, bien-aimé? Reconnaître la blessure, la première des choses. Il faut d'abord reconnaître qu'on est blessé. Vous allez voir la plupart du temps, lorsque tu es malade et que tu ne reconnais pas que tu es malade, on ne peut pas t'administrer un traitement. Il faut d'abord que tu ressentes en toi les symptômes de la maladie, que tu aies des manifestations. Donc, la première chose à faire, c'est de reconnaître que tu es blessé. De reconnaître cela, bien-aimé. On peut ne pas guérir, on ne peut pas guérir ce qu'on refuse de reconnaître. Certaines personnes disent tout va bien, alors que leur âme crie fort. Tu vas entendre quelqu'un dire non, il n'y a pas de souci, hein, tout va bien. Mais son âme pleure, son âme saigne. La guérison commence souvent par l'honnêteté. C'est important d'être honnête. Apportez sa douleur à Dieu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Ça, c'est 1 Pierre chapitre 5 à 7. Dieu ne te demande pas de faire semblant. Il t'invite à lui apporter ce qui te fait souffrir. Il t'invite à lui confier ce que tu as mal comme douleur. Il t'invite à l'ouvrir ton cœur. Dieu t'invite à ouvrir ton cœur, bien-aimé, toi qui m'écoutes en ce moment. Pardonner. Le pardon ne justifie pas le mal subi, mais il empêche la blessure de continuer à gouverner ta vie. Le pardon est souvent un processus. Parfois, il faut le choisir plusieurs fois avant que le cœur soit réellement libre.
Remplacer des mensonges par la vérité de Dieu. Une blessure dit souvent, tu n'as aucune valeur. Dieu dit, tu es précieux à mes yeux. La blessure dit, tu seras toujours rejeté. Mais lui, Dieu, il dit, je ne t'abandonnerai point. La guérison passe aussi par le renouvellement des pensées, bien-aimées. Développer une intimité profonde avec Dieu. Certaines blessures ne disparaissent pas du jour au lendemain. Mais la présence de Dieu agit progressivement. Chaque temps de prière, chaque lecture de la Bible, chaque moment dans le lieu secret devient une occasion pour Dieu de restaurer ton âme. Quelqu'un qui est blessé dans son âme ne peut pas guérir de lui-même. Qu'on ne vous mente pas, bien-aimé. Quelqu'un qui est blessé dans son âme ne peut pas guérir de lui-même. Ses forces ne lui suffisent pas. Même pas les forces de ceux qui l'entourent. Il a besoin d'un être suprême à lui. Et cet être suprême, c'est Dieu. Vérité profonde, bien-aimé. Tu peux être sauvé et porter encore des blessures. Tu peux aimer Dieu et souffrir encore intérieurement. Mais Dieu ne veut pas seulement sauver ton âme pour l'éternité. Il veut aussi restaurer ton cœur aujourd'hui. Car derrière certaines colères se cache une blessure. Derrière certaines addictions se cache une blessure. Derrière certaines peurs se cache une blessure. Derrière certains préjugés se cache une blessure. Derrière certains principes de vie se cache une blessure. Et Dieu est capable d'aller là où personne n'a accès. J'aimerais prier pour ceux et celles qui souffrent dans leur âme. J'aimerais prier pour toi, bien-aimé. Toi qui, depuis toujours, a pensé à vouloir guérir, a utilisé tous les moyens. T'es retrouvé même en train de prendre ce qu'il ne fallait pas prendre. T'es retrouvé en train de... Toi qui es au bas de l'échelle, toi qui te dis que tout est fini pour toi, j'aimerais prier pour toi, bien-aimé. J'aimerais prier pour toi. Père Céleste, tu connais les blessures que personne ne voit. Tu vois les larmes cachées, les déceptions, les rejets, les humiliations et les souffrances qui ont marqué nos vies. Seigneur, viens visiter les profondeurs de notre âme. Là où il y a encore de la douleur, Seigneur, apporte la paix. Là où il y a encore de la colère, apporte la douceur. Là où il y a encore du rejet, révèle ton amour, Yahweh. Guéris ceux qui ont été trahis. Guéris ceux qui ont été abandonnés. Guéris ceux qui portent depuis des années des blessures dont ils n'ont jamais parlé à personne. Brise les chaînes de l'amertume, du découragement, de la haine et des addictions qui parfois sont devenus des refuges de souffrance. Apprends-nous à pardonner, Père. Apprends-nous à pardonner, Seigneur. Apprends-nous à recevoir ton amour et restaure en nous la joie, la paix et la confiance. Que le baume du Saint-Esprit touche aujourd'hui les cœurs brisés. Que le baume du Saint-Esprit touche aujourd'hui les cœurs brisés. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors bien-aimés, retrouvons-nous très prochainement pour un autre numéro de Momentum Press. Que Dieu te bénisse.